Bienvenue les amis, bienvenue sur Foot à vue, le football comme à la maison. Et oui les amis, je suis très heureux de vous retrouver. Pourquoi? Pour la finale de la Ligue des Champions. C'est tout de suite, c'est ce soir. Et oui, gros match en perspective, Manchester City face à Chelsea. Oui, on va voir ça ensemble. Je vais faire une vidéo exclusive pour vraiment clôturer, pour boucler la boucle, en direct de mes réactions en plein match. Et voilà, et après je vais vous la poster tranquillement. On va voir avec la réaction de Foot à vue, ça va être exceptionnel. Les amis, je compte sur vous et votre fidélité bien évidemment pour vous abonner en masse. Appelez du monde, appelez vos familles, vos proches, les amis, tous, parce que le football se partage, le football est une kiffance totale, d'autant plus qu'au stade du Dragon à Porto, il y a des supporters maintenant, et ça me fait extrêmement plaisir. Bon, c'est vrai que c'est pas à guichet fermé, 16 500 personnes, mais c'est déjà bien. C'est vrai que les bandes son, on en avait tous marre. Mais là maintenant, il y a des supporters, on est tous ravis. Donc je compte sur vous et votre fidélité, abonnez-vous, appelez du monde, on va se régaler pour le dernier match, Ligue des Champions, finale de la Ligue des Champions. Deux clubs anglais, dommage qu'il n'y a pas un club français dans l'histoire. Quel dommage. Je compte sur vous les amis, abonnez-vous, c'est très important. On est ensemble, on est là, on va vivre ce match. C'est parti, let's go. On sent vraiment deux équipes qui se jaugent, hein. On sent vraiment deux équipes qui se valent, qui essayent vraiment d'être... Ça s'observe là, c'est en pleine phase d'observation. Manchester City joue beaucoup en contre. Chelsea essaye de poser systématiquement son jeu, mais là, on peut voir que Manchester City vraiment essaye de jouer un maximum les contres, avec un pressing assez bas. Le système de jeu de Chelsea est toujours bien en place, avec trois défenseurs. On essaye de jouer la profondeur, de jouer long, de trouver un petit peu les attaquants. On peut voir vraiment que le 3-5-2 de Thomas Tuchel, à vocation offensive, est toujours, voilà, est toujours d'actualité. Je sens vraiment une équipe de Manchester City très stratégique, un peu comme le match face à Paris. C'était où il fallait, vous savez, la première mi-temps, où, où il a fallu, systématiquement observer, regarder un petit peu les déplacements. Là, on sent vraiment le même cas de figure côté Manchester City que face à Paris au match aller, où Paris a fait une première mi-temps exceptionnelle et après s'est effondré en deuxième. Je pense que peut-être ça va être aussi cette stratégie qui sera mise en place par Pep Guardiola. Ah mais c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir des supporters, c'est fou. Hein. Ouais. Ah ouais, ça fait plaisir. Ouais. 16 500 supporters à Porto, ils sont contents, il y a du beau temps. Ils ont de la chance les Portugais, ils ont eu aussi le Final 8. Et là ils ont ça, ça devait être en Turquie, ça a été annulé soudainement, je sais pas pourquoi. Très belle occasion là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, Werner. Oh non, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Oh, il vendange, Werner, c'est incroyable. Ah oui, mais là c'est non, mais là c'est pas possible. Oh, qu'est-ce qu'il rate. Oh, qu'est-ce qu'il rate. Allez, il y a de quoi se rattraper. Ah non, il tire à côté. C'est pas possible, Werner. Il y a un problème de confiance, Werner. Arrête, Thomas. Arrête, Tourelle, s'il te plaît. Tu faisais pas ça, au final, avec Paris. C'est pas possible. Incroyable, ça. Hein. Il galvanise les troupes. Il était avec Paris, il avait le pied au plâtre. Là. Vous savez, il était assis. Il parlait pas, il était comme ça, il regardait. Et là, il fait, allez, engueule Werner plutôt. Il avait pas le droit de rater ça à ce niveau-là. T'as pas le droit de rater ça à ce niveau-là. En finale de Ligue des Champions, t'as pas le droit de rater ça. C'est une faute professionnelle, ce que t'as fait. Werner, franchement, c'est à l'image de sa saison, hein, on peut voir. Hein. Il a fait une saison vraiment timorée, c'est une saison où il a eu beaucoup de difficultés de confiance. C'est la confiance. Hein. C'est là où je vous ai dit dans mes autres vidéos que la confiance est un atout majeur dans le football. C'est l'élément essentiel dans le football, la confiance. Ouais, on voit City joue en contre. On voit que City joue en contre. De Bruyne. Costaud De Bruyne. Hein. Super Golo Kanté. Super Kanté. Mamma mia, Kanté exceptionnel. Hein. Ah, fierté de l'avoir en équipe de France. Ouais, mais tactiquement, c'est bien en place. Tactiquement, c'est bien en place Chelsea, hein, je vous le dis. Hein. Putain, c'est fou quand même. Ah ouais, bah bien sûr. Tactiquement, c'est super bien en place. C'est costaud, hein, c'est discipliné. C'est discipliné Chelsea, hein, c'est discipliné. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est de la folie. On voyait pas ça à Paris, hein, Thomas. Hein. Mais c'est pas lucide, Jérôme Sillon. Jérôme Sillon, c'est pas lucide ce que tu dis. Tes commentateurs, c'est pas lucide ce que tu dis. Quand tu dis que Werner fait des différences et fait des différences, non, excuse-moi. Il fait les appels concrets, certes, il est bien servi, mais il n'a pas la finition. Et ça, il faut le dire. Parce que celui qui arrive en cours de match et qui arrive à la 16e minute
et qui entend ça, il va se dire Werner, à mon avis, il fait un match de folie. Alors qu'il il a vendangé de grosses occasions. Et à ce niveau-là, c'est impardonnable. T'as pas le droit. On est à la 17e minute, les amis. Toujours 0-0. Dans un match assez timoré, assez timide, hein. On voit vraiment, je dis ça, mais avec une nette occasion des Blues, ratée par Werner. C'est fou, t'as vu. C'est fou. C'est fou, t'as vu, hein. Ah ouais, c'est super bien en place. C'est super bien en place. Chelsea, c'est fou. C'est incroyable. Mais dans tout le compartiment, vraiment, dégoupillage à 5 derrière, c'est de la folie. Marquage individuel, De Bruyne touche pas le ballon. Sterling à gauche, il n'y a rien, le néant total. Même s'il y a une petite percée ici, mais c'est pas méchant. C'est vite rattrapé par les Blues. Franchement, tactiquement, c'est plaisant à voir côté de Chelsea. Et on voit la nette difficulté qu'a City à créer des occasions, à trouver les latéraux, à trouver Sterling à gauche et Mahrez à droite, les détonateurs. Ils essayent au milieu de terrain de chercher un De Bruyne permettant d'essayer de trouver des solutions dans l'axe, mais c'est très timide parce que on a au milieu de terrain un N'Golo Kanté exceptionnel. Donc là, franchement, ça va être très compliqué. C'est très très compliqué pour Man City. Ah, Mahrez, il est serré. Mahrez est serré. Mahrez systématiquement serré derrière. Marquage à la culotte. Et voilà, et c'est payant parce que c'est ce qu'il faut faire côté Blues. C'est ce qu'il faut faire face à Mahrez. Parce qu'on sait très bien que techniquement, Mahrez, il est exceptionnel. Et sur un coup de rein, il peut éliminer vraiment le joueur en espace d'une fraction de seconde. Et c'est fou, hein, c'est incroyable le système de jeu. Là, franchement, je me régale tactiquement. Oh, le repli défensif. Super. Là, il est pas dedans, Werner. 20e minute, Werner, t'es pas dedans. Ouh là là, De Bruyne qui la remet dans la... Ouh, c'est compliqué. C'était bien joué. Mais je pense que t'aurais dû jouer tout seul. Ah, il y a hors-jeu. Ok. Autant pour Wam. Tu sais, ça joue vers l'avant. Ça joue vers l'avant. C'est beau, c'est plaisant, mais dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas systématiquement ce ronronnage permettant de revenir en arrière. Ne pas trop... Oh, solution, super. Hop, hop, hop. Non, non, c'est pas bon. Ça, c'est mal joué, Chilwell. Très mal joué. C'était très mal joué. T'aurais dû jouer sur le monde. T'as déconné. Ouais, ouais, City, ils sont pas bons sur le repli défensif. C'est pas terrible. Là est toute la difficulté du marquage individuel. Hein. C'est ça, hein, de toute façon. Hein. Pep, je vais pas te l'apprendre, bien évidemment. Mais avec toute modestie que je peux avoir à ton égard, mon ami. Non, mais c'est vrai que voilà, non, que City, voilà, il joue un marquage individuel et le problème, il est là. Il est que systématiquement, sachant cela, les Blues, eux, ce qu'ils font, eh ben, engrainent, c'est-à-dire emmènent systématiquement les joueurs de City, les emmènent un petit peu là où ils veulent. Parce que le marquage individuel fait que tu vas le suivre forcément. Parce que quand tu as un marquage individuel, marquage à la culotte, tu te dis, toi, t'as lui, tu t'occupes de lui, c'est-à-dire que tu t'occupes de ce joueur, c'est ton joueur, partout où il va, tu vas. Alors, en fait, c'est-à-dire que le jeu avec ballon ou le jeu sans ballon, eh ben, systématiquement, tu vas le suivre. Et alors, ça crée des débouchés parce que lui, il suffit qu'il va sur le côté, toi, tu vas le suivre, et ben, ça va créer un trou. Tu vois, c'est ça le problème aussi du marquage individuel. Et là, on le voit. On le voit pertinemment. Il joue de ça, Chelsea. Là, là, je vous le dis, je serais avec Pep Guardiola à côté. J'aurais dit le marquage individuel. Là, pour l'instant, on est en train de se faire éclater parce que là, notre équipe va systématiquement là où le joueur va. Et que ça soit qu'il ait le ballon ou qu'il ait pas le ballon, c'est pas bon. Voilà, il faut le suivre quand il a le ballon. C'est le marquage en couverture, c'est meilleur en tout cas. Moi, en tout cas, je pense que couper les lignes, ça restera toujours mieux que le marquage individuel à ce niveau-là. Parce que là, on est quand même dans le Graal absolu du football, finale de Ligue des Champions. Il faut savoir aussi jauger et il ne faut pas avoir peur de changer. Ça, c'est important. En tout cas, je pense. Kanté exceptionnel. N'Golo Kanté, il est exceptionnel. Quelle fierté, N'Golo Kanté, magnifique. Quand je le vois, je suis heureux. Franchement, il pue le football. Il sent le football, il pue l'humilité, il pue les valeurs. Quand je dis ça, ouais, c'est positif, hein, bien évidemment. Il sent le football, il sent tout ça, tout ce qu'on veut, il l'a en fait. C'est-à-dire que dans son comportement, tout ce qu'on a envie de voir d'un joueur en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur, en tant que ce que vous voulez, dirigeant, président, actionnaire ou ce que vous voulez, N'Golo Kanté est le synonyme de toutes ces choses. Wow, franchement, c'est de la folie. Et quelle fierté de l'avoir en équipe de France. On va se régaler avec l'Euro. Même Mendy, hein, le gardien de Chelsea, hein, ascension exceptionnelle, hein, fabuleux. Il vient de Rennes, prometteur à Rennes, il finit à Chelsea titulaire indiscutable, finale de Ligue des Champions.
C'est la grande classe, hein, quand même. Un gros coup de chapeau à lui. Hein. Spam, 5-3-2 à la perte du ballon, c'est fantastique. Avec un milieu en triangle, c'est magnifique. Magnifique. Ah ouais, c'est fabuleux. Putain. Et dire que cet entraîneur, c'était l'entraîneur du Paris Saint-Germain et que je voyais pas ça, c'était fou. Après, c'est pas la même mentalité. À Chelsea, c'est différent. La politique du club, elle est différente. Ah oui, Sterling. Superbe. Superbe, James. Superbe, James. Arrière droit, James des Blues. Aussi une grosse révélation. Très, très bon. Très, très bon. Parce qu'il est puissant, il est compact. Il a toutes les qualités. Il est rapide, puissant, compact et intelligent. C'est pas donné à tout le monde. Bravo à lui. Ah, là, on sent un coup de fatigue vraiment des deux équipes. De part et d'autre, on sent vraiment que le match commence à... Voilà, il y a un niveau d'intensité qui s'est réduit. Et on sent maintenant un pressing vraiment assez vif et constant côté City. C'est-à-dire que là, City commence à mettre la vitesse supérieure au niveau du pressing. Voilà. Mais le problème de tout ça, c'est que ça laisse des espaces. Et ouais. Oh non, Werner frappe. Mais c'est pas possible ça. Bah oui, tente là. Bah bien sûr, tente là. Bien sûr, Werner, là, t'es en train de vendanger toutes tes occasions là. Pas possible, bien sûr que tu manques de confiance. T'es en finale de Ligue des Champions là. Bien sûr, n'importe quel attaquant il aurait mis la cacahuète là. C'est pas possible, ça me fatigue ça. Exactement. À ce niveau-là, ça pardonne pas. Tu fais mal aux yeux. C'est pas possible ça. Ah non, c'est pas possible. Il y a des belles occasions, il y a des beaux centres, il y a des belles passes. T'es là en train de contrôler, en train de la jouer en retrait, en train de revenir. Oh, mets une cacahuète devant. Tu es buteur de cette équipe. Pas possible. Ligue des Champions au final là. Et c'est le jour et la nuit, City. Hein. C'est le jour et la nuit face à Paris et sur ce match. Hein. Et là, je vous le dis, c'est ce que je vous disais en début de rencontre, c'est que j'ai l'impression de voir City de la première mi-temps au Parc des Princes. Donc voilà, c'est une équipe de City qui se laisse manier, qui se laisse manipuler, et tout la stratégie, toute la technicité de Pep Guardiola est transparente, est invisible. Et là, franchement, je vous le dis, moi, je me régale pas. La City me régale pas, je vous le dis. On n'arrive pas à trouver Mahrez, on n'arrive pas à trouver Sterling, on n'arrive pas à trouver De Bruyne. Ça est très difficile de jouer sur Foden. Et toutes ces choses-là, eh ben, si tu n'arrives pas à trouver les deux éléments détonateurs de ton équipe, en l'occurrence Riyad Mahrez et Sterling sur les côtés, et De Bruyne au milieu, eh ben, tu sais très bien que tu n'auras pas d'occasion. C'est pas possible. Et là, on le voit nettement, on le voit clairement. Oh, superbe. Oh là là, oh là là. Eh oui, il est là. Bravo. Voilà, c'était pas Werner, c'est Evans. Et ben voilà, il a marqué. Voilà, c'est simple, c'est net, c'est sans bavure. C'est comme ça. Maintenant, le fait que ton marquage individuel, mais c'est ce que je te disais dès le début. Oui, tu peux boire, bah ouais, tiens, santé. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que le marquage individuel, tu peux pas constamment le faire. Le pressing individuel va faire en sorte que ton équipe va systématiquement euh, être envoûtée, va être omnibulée par le joueur. Parce que systématiquement, ils seront concentrés que sur le joueur et non pas sur la situation de jeu. Ils ne seront pas concentrés sur le marquage. Ils seront... Voilà. Superbe action. Mais Werner, c'est catastrophique, hein, je vous le dis. Hein, c'est la folie. Hein. 44e minute, on arrive sur la fin de la première mi-temps. Mais le problème, il est le suivant. Il est que City n'a pas profité City n'a pas profité du moment de faiblesse de Chelsea. C'est-à-dire que Chelsea, à un moment donné, a démarré le match, a mis l'intensité nécessaire dans ce match, a vraiment mis les ingrédients nécessaires pour aller titiller City. Et puis, il y a eu bien évidemment Werner qui a vendangé les occasions, deux grosses occasions. Et à ce moment-là, arrivé la 30e minute, Chelsea a eu un coup de mou, a eu des difficultés à récupérer. Et c'est à ce moment-là que City aurait dû vraiment mettre un coup de peps dans son jeu pour essayer d'aller les fatiguer encore plus et de les faire jouer plus rapidement.
Alors, il y a eu le temps où Chelsea a récupéré. Ils ont récupéré leur souffle. Et à ce moment-là, il y a eu la petite pause fraîcheur. Il y a eu Thiago Silva qui s'est blessé. Ça a permis de récupérer, de se régénérer. Là, j'en veux un petit peu à City et à Pep Guardiola. Parce que ils ont stratégiquement euh, pas tapé là où ça fait mal. Il aurait dû taper au moment où ils étaient fatigués. C'est un peu logique. Mais on l'a vu, je l'ai senti. Chelsea a eu d'énormes difficultés de récupération en première mi-temps. C'est-à-dire que à partir du moment de la 30e, à la 30e minute, Chelsea a eu des grosses difficultés et City n'en a pas profité. Voilà. Donc c'est assez mitigé. Le néant total sur les créateurs, c'est-à-dire City n'a pas du tout réussi à trouver Mahrez, Sterling, De Bruyne, Foden ou Bernardo Silva. Voilà, offensivement, voilà, ça a trouvé personne. Voilà, je vous le dis. Pourquoi? Parce que Chelsea a super bien quadrillé son jeu. Et là, on le voit, hein, Chelsea, tactiquement, c'est vraiment nettement au-dessus de City. Je vous le dis, tactiquement, voilà, Tourelle, il me régale. Malheureusement, voilà, Tourelle, j'aurais aimé qu'il me régale à Paris aussi, en France, hein, quand il était en France. Mais là, on peut le voir que. Après, on est plutôt d'accord pour dire que la mentalité n'est pas la même, les joueurs sur le terrain ne sont pas les mêmes, et l'intensité aussi que met ces joueurs n'est pas la même. Voilà, et surtout la philosophie du jeu anglais n'est pas du tout la même que celle en France. Et là, on peut le voir nettement, que le problème n'était pas forcément Tourelle, mais peut-être que c'était, voilà, sur un aparté du match, c'est peut-être l'équipe, quoi. Donc, je dis peut-être, mais j'en suis persuadé. C'est la mi-temps, et oui, les amis, c'est la mi-temps. Ça m'a fait extrêmement plaisir d'innover avec vous, cette façon de voir les choses. Voilà, en détente, le football comme à la maison, autour d'une petite canette. On est ensemble, on parle football, on met une petite pause et on se retrouve à la deuxième mi-temps. C'est la reprise de la deuxième mi-temps. On est toujours ensemble sur Foot à vue, le football comme à la maison. Vous êtes en détente autour d'un petit rafraîchissement. On est là pour la finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et Chelsea. 1-0 pour Chelsea, c'est la 45e, ça vient de démarrer. Il n'y a aucun changement qui n'a été apporté des deux côtés. J'espère que tactiquement, il y aura du changement, qu'il y aura éventuellement un nouveau système de jeu mis en place par Pep Guardiola. Vu surtout une équipe de City n'ayant pas de solution offensive, quoi, voilà. Et subir. Donc à un moment donné, ça a pété tout à l'heure avec le but d'Everts. Donc là, pour l'instant, on voit vraiment une équipe de City qui essaye de reprendre le jeu, qui essaye de mettre une nouvelle intensité, une autre intensité, différente de celle de la première mi-temps, parce que c'était le néant. Alors coup franc pour un peu excentré pour De Bruyne. Il va essayer de chercher dans le paquet. Ah, c'est très mal joué. Très mal joué côté City. Bravo Kanté. Exceptionnel Kanté. Mamma mia, ma che se voi di. Mamma mia, Kanté. Magnifique les amis, magnifique. Alors City a l'emprise du jeu. City a vraiment le pied sur le ballon dans ce début de deuxième mi-temps. A mis les ingrédients nécessaires là pour rehausser son intensité de jeu. Sterling a des grosses difficultés. Sterling, énorme difficulté. Mais Kanté, il est partout. Et Kanté, il est partout. Ah ouais, ça commence à revenir. Là, l'intensité revient. L'intensité du match revient. C'est-à-dire l'intensité qu'on a pu voir en première mi-temps, c'est-à-dire au tout début de la première mi-temps. Ça commence à revenir, ça commence à se revoir. Et ça commence à faire plaisir parce que moi, j'aime ça. Un peu comme vous tous. Un repli défensif, c'est un repli à 6 là, hein, côté Blues. Hein. Oh, superbe Kanté. Oh mamma mia, Kanté. Oh, Kanté, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. J'ai pas de mots. J'ai pas d'autres mots. J'ai l'impression qu'il y a trois Kanté dans le terrain là. Il y a deux Kanté dans le terrain. Hein. Un côté de milieu excentré droit, un milieu excentré gauche. C'est un truc de fou. C'est de la folie. Kanté, tu es exceptionnel. Je te le dis. J'ai rarement vu un récupérateur de cette envergure-là. J'ai même rarement vu, je dis j'ai rarement vu, mais j'en ai quasiment pas vu. Makelele, certes, oui, Makelele aussi était très costaud, mais quand même, là, ils ont un don, Chelsea, d'avoir de recruter comme ça des récupérateurs d'exception, c'est incroyable. Ils ont fait avec Makelele à l'époque,
Ils l'ont fait après vous vous rappelez, Essien, à l'époque, à un moment donné. Là, ils le font avec Kanté. Voilà, Chelsea, c'est incroyable. Il s'est pété. De Bruyne a foncé sur l'épaule de Rudiger. Il s'est éclaté la tête. J'espère que c'est rien de grave. Non, Rudiger a ce carton qui va, je pense, le, le freiner dans son jeu. Il aura maintenant cette sensation de faire bien les choses sans se lâcher. Et là, je pense que là, Guardiola doit essayer de dire, doit demander de la percussion à ce niveau-là pour que Rudiger essaye. Tout ça aussi, c'est à prendre en compte, hein. C'est-à-dire qu'il faut, quand un joueur se prend un carton jaune, surtout un joueur de la charnière centrale, on sait que voilà, il faut systématiquement jouer sur lui. Parce que c'est à ce moment-là où il pourrait, dans un fait très rapide, dans une fraction de seconde, il pourrait éventuellement refaire une faute et rebénéficier d'un carton jaune qui se transformera cette fois-ci en carton rouge. Et là, ça permettra aussi de basculer une rencontre. Ça aussi, ce sont des détails que manie extrêmement bien José Mourinho. Ouais, vous savez, tous ces petits vices là. Ah ouais. Donc là, Gabriel Jesus va faire son entrée à la place de Kevin De Bruyne, parce que De Bruyne s'est vraiment pris un gros coup sur la tête, hein. Il s'est vraiment explosé la tête sur l'épaule de Rudiger, hein. Ah ouais, là, il s'est ouais, cervical, tout ça, hein. Ouais, bah oui. Sterling est invisible, hein. C'est quoi? C'est grave, hein, quand même. Même Marez est invisible, je vous le dis. Boum. Ah, oulala, main, non. Oulala, petite main là, attends. Qu'est-ce qui passe ça? Est-ce qu'il y a une main? De toute façon, il y a la VAR, arrêtez de vous exciter là. Ouais, mais attends, toi, avant de dire ça à l'arbitre aussi, ne sois pas aussi catégorique que ça. Attends un petit peu. Attends, je vais vous dire. Ah, il y a main. Ah. C'est arrivé, la petite dégustation. Ah, deux dégustations. Ah ouais, ça c'est beau. T'as vu le football comme à la maison. Voilà, c'est bon. La boisson est là, les pizzas sont là. C'est parfait. On y va. Let's go. T'as vu, c'est le football comme à la maison, hein, je vous le dis les gars, hein. Donc c'est ça, hein, c'est aussi ça, hein. Voilà. On est là, on est en détente, on parle football autour d'une petite pizza maintenant. Deux petites pizzas parce que je suis un gros gourmand. Moi je pense que Rudiger devait mériter un rouge, hein. Parce que voilà, il a joué l'homme. Là on sent vraiment une équipe. Là ça y est, là Chelsea reprend le dessus. Chelsea commence à reprendre le dessus. Mais le pressing que met en place City, vraiment est un pressing où il y a vraiment l'envie de la récupérer rapidement. On est à la 62e minute. Voilà, il y aura des changements tactiques qui vont être apportés des deux côtés, je pense. Mais là, City, maintenant, c'est le moment de se réveiller. Il reste 30 minutes. Je pense que c'est le moment ou jamais. Donc là, on voit Fernandinho qui rentre, sorti de Bernardo Silva. Je pense que c'est pour solidifier le milieu de terrain et faire en sorte que Mahrez du côté droit et également Sterling côté gauche soient beaucoup plus recentrés dans l'axe pour essayer vraiment d'apporter des solutions offensives avec un Gabriel Jesus et aussi un Foden qui est juste derrière. Donc là, ils veulent vraiment passer vraiment un 4-2-4, voilà, pour être plus compact. C'est exactement ça. Donc Fernandinho est beaucoup plus restreint. En fait, il va devenir le relais entre la défense centrale et le milieu ainsi que l'attaque. Donc il serait vraiment en position de relayeur. Bon, City met le pied sur le ballon, hein, depuis le début de la deuxième mi-temps. City met le pied sur le ballon, mais ah oui, il y a une grosse faute. Bon, il y a une grosse faute, l'arbitre aussi. City met vraiment le pied sur le ballon, mais a toujours du mal à essayer d'aller approcher le but de Mendy. Et Chelsea maintenant joue éventuellement contre l'entrée de Pulisic pour essayer de ramener de la propulsion, essayer de ramener de la vitesse, et ben fait en sorte que ils vont jouer les contres, tout simplement. Ah, grosse faute, bah oui. Voilà. Sortie de Timo Werner. Donc tout simplement, il a compris ce que je disais tout à l'heure, que j'aurais éventuellement sorti Timo Werner, mais je n'aurais pas mis Pulisic. J'aurais plutôt mis Giroud pour essayer
de récupérer les ballons et surtout parce que Giroud, lui, arrive à se démarquer. Et devant une équipe de City défensivement compacte, costaud, je pense que Giroud, physiquement, aurait vraiment fatigué cette défense. Maintenant, Pulisic, c'est pour amener de la vitesse, c'est pour amener de la percussion et surtout jouer les contres. Donc, c'est pour ça qu'il fait rentrer Pulisic. Je pense en tout cas que Tourelle privilégie les contres plutôt que le jeu création qu'on aurait pu voir en début de mi-temps. Là, je pense en début de match. Mais là, je pense concrètement que là, il veut maintenir le score. Il reste un bon 25 minutes. Donc là, il veut vraiment maintenir le score. Ah ouais. Ah. Non, mais c'est trop stéréotypé. Le jeu est trop stéréotypé. C'est-à-dire que le jeu est trop stérile. On ne peut pas. City ne marqueront. Voilà, ils marqueront pas comme ça. C'est pas possible. Parce que concrètement, ils n'arrivent pas à se créer des occasions. C'est fou, c'est incroyable. Maintenant, Chelsea va se concentrer uniquement à défendre et va essayer de bien défendre. Et on le voit déjà dans le jeu de possession, quand Chelsea est en jeu de création de possession, ils sont déjà très durs. Là, ça joue Foden. Mahrez à droite. Ok, Mahrez. Ouh là 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 là. Bravo à Spilicueta. Bravo à Spilicueta. Alors, ça pousse, hein. Ah non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Bon, bien retour, bien, superbe le retour. Walker, il est rapide quand même. Hein. Mais t'as pas le droit de perdre des ballons comme ça. Bah ouais, mais l'arbitre espagnol, de toute façon, c'est toujours compliqué les arbitres espagnols. Bon, allez. Allez, vas-y. Arrête, tu casses le jeu, arrête, t'as mal. Arrête. Non, non, c'est faux. Ils étaient pas à Paris avec lui. Une mauvaise information, ça. Tourelle vient à Chelsea sans son équipe de Paris. Hein. Donc déjà, c'est une fausse information, Cyril Jérôme Sillon. Oh, Kanté. Oh, Kanté. Kanté, homme du match. Hein. Kanté, homme du match. Hein. S'il lui donne pas le trophée d'homme du match, il y a un gros problème. Ça pousse. Hein. 72e minute, toujours une observation entre les deux. Voilà, maintenant, on sait clairement que Chelsea veut maintenir ce score. Et là, City essaye de jouer en vain, mais n'arrive pas à trouver les solutions offensives, n'arrive pas à trouver ses attaquants. Et on a vraiment en face à N'Golo Kanté exceptionnel. Oh là là, grand contre. Voilà, contre-attaque. Nevertz qui trouve Pulisic. Et oh, il rate quoi? Oh, ce que tu rates! Tu viens de rentrer, t'es tout frais. Oh, ce qui rate Pulisic à la 72e minute, il avait la Ligue des Champions au pied. Kanté au départ. Evert qui la glisse. Pulisic qui rate complètement son action. Il n'y avait que lui et le gardien. C'est de la folie. C'est de la folie. Ce que... voilà, là, le manque de réalisme en finale de Ligue des Champions, c'est impardonnable. C'est pas possible de voir autant de lacunes offensives, d'avoir autant de déchets devant le but. À ce niveau-là, c'est inadmissible dans le football mondial. Dans le football actuel, c'est inadmissible. Voilà, c'est inadmissible de rater autant comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Werner, Pulisic, il vient de rentrer. Il est rentré il y a 10 minutes. Pulisic, même pas. Il a un truc à faire, c'est tirer au but. Il n'a pas réussi à le faire. Donc c'est peut-être, voilà, un match, c'est jamais fini. Là, c'est la 73e minute. C'est jamais fini. On espère vraiment que ça va, qu'il y aura encore un petit peu des petits frissons parce que c'est ça aussi le but. Tactiquement, on sent vraiment que Guardiola a vraiment engueulé l'équipe à la mi-temps. Là, on le voit clairement. Mais je vous l'ai dit, hein, comme en début de match, je vois vraiment la même équipe, le même en tout cas état d'esprit qu'à Paris. C'est d'un City qui en première mi-temps se fait dominer et que là, voilà, là ils arrivent à se trouver. Sterling sur le côté, centre, hop, 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 hop. Oh là là là, Mahrez tout proche. Mahrez tout proche de récupérer le centre de Sterling. C'était tout proche. Chilwell est venu au dernier moment. Ah ouais, ça se rapproche là. T'as raison, Eric Dimeco. C'est vrai que ça se rapproche. Ça commence à se
à chauffer. Il reste 15 minutes, c'est la 74e minute. Chaque minute, il y a un fait. Là, ça commence à devenir assez intéressant. Là, côté Chelsea, c'est vrai qu'il faut essayer de muscler son jeu défensif. Quand on sait qu'il faut jouer aussi, et ce que je disais tout à l'heure, il faut jouer aussi sur Rudiger, qui a un jaune. Il faut essayer d'aller le titiller, d'aller le chercher. Ah oui, c'est important, essayer qu'il fasse une petite faute au deuxième Mahrez. Ben non, Riyad, mais c'est pas possible. Tu rates tout. Pas possible. Là, le contre, c'est pas possible. C'est incroyable. De toute façon, là, c'est maintenant. Hein. Si vous voulez quelque chose, c'est maintenant. Voilà. Vous voulez aller chercher un truc, que ça soit dans ce monde du football professionnel au plus haut niveau, que ça soit dans vos vies quotidiennes. Si vous voulez la chose, il faut aller la chercher. C'est tout. Voilà, il faut se battre. Il faut se battre parce que rien n'arrivera comme ça. Rien n'arrivera soudainement. Voilà, c'est pas possible. Il faut systématiquement se battre, cravacher, avoir envie. L'envie, c'est psychologique. Toujours. Faites ce que votre cœur vous dit et surtout battez-vous pour ce que vous voulez faire. Parce que c'est très important. Et demain, vous allez voir que vous allez réussir. Donc là, voilà. Là, on fait rentrer un Kun Agüero. Là, je vois à 75e minute, Kun Agüero, je vois qui va commencer à rentrer. Je l'aurais fait rentrer plus tôt. Je vous le dis, je l'aurais fait rentrer un peu plus tôt. Parce que je pense que son expérience pouvait ramener énormément offensivement. Là, Guardiola maintenant fait sortir Sterling et fait rentrer Kun Agüero. Donc voilà, il reste 15 grosses minutes. C'est ce que je voulais voir. Kun Agüero, je vous l'ai demandé tout à l'heure, je vous l'avais dit, hein, moi je l'aurais fait. Je l'aurais déjà fait rentrer beaucoup plus tôt. Parce que je pense que l'expérience de Kun Agüero peut apporter énormément à cette équipe. Là maintenant, voilà quoi, c'est open bar quoi. C'est-à-dire que là maintenant l'équipe de City va attaquer, attaquer, attaquer. Donc là maintenant ça passe, ouais c'est ça. Hein. Donc avec deux attaquants en pointe. Donc tu as avec Agüero, Foden. On a un Mahrez qui décroche beaucoup. Walker sur le côté droit qui essaye de faire la différence, qui centre et qui trouve un Chilwell toujours bien en place. C'est un corner pour City. On va essayer de voir ce que éventuellement ce corner va apporter. Tiré par Riyad Mahrez. On espère bien évidemment que ça sera bien tiré. Après, je vous le dis hein, clairement, je ne l'ai pas précisé, je ne suis pour aucune équipe. Je suis pour le beau jeu. Voilà. Moi, je suis pour tous les clubs français. Et il y a toujours une tête, il y a toujours. Ah, là, Chelsea, vraiment, je vous le dis, est asphyxié. Là, Chelsea, c'est la 74e minute. Chelsea est vraiment asphyxié par son adversaire. On voit vraiment une équipe de City essayer en vain de trouver la solution offensive. Maintenant, un Kun Agüero, je pense, je ne sais pas pourquoi. Moi, je l'aurais fait rentrer un peu plus tôt. Mais un Kun Agüero, ça peut éventuellement voilà, faire, faire la différence. Surtout quand on connaît l'histoire de Kun Agüero, l'histoire qu'il a eue à City depuis, c'est lui la plus gros, voilà l'élément déclencheur de City, hein, qu'il est arrivé, c'était lui l'un des premiers avec Robinho, pour ceux qui s'en rappellent. Robinho de l'époque qui avait signé à City. Et voilà, Agüero c'est son dernier match, voilà, on sait très bien qu'il va quitter le club. Donc il y a une belle histoire au final. Hein. Il peut se passer quelque chose de bien. Donc là on arrive à la 79e minute. Il reste, allez, 13 bonnes minutes. Thomas Tuchel décide de faire sortir Mount, un joueur plutôt à vocation offensive, pour faire entrer un Matteo Kovacic, un joueur extrêmement technique, mais qui aussi vraiment a a le pied lourd au contact. C'est-à-dire que il va, je pense, privilégier l'impact et essayer défensivement de bien défendre avant tout, mais aussi de muscler un petit peu le milieu de terrain, permettant de faire un petit peu les fautes intelligentes, même s'il n'existe pas de fautes intelligentes, vous m'avez compris. Mais je pense qu'il essaye en vain de, de créer un impact physique au milieu de terrain pour essayer de perdre un maximum de temps. Parce que aussi c'est important aussi d'essayer de gagner du temps quand on est une équipe qui domine, qui mène dans le jeu et qui, voilà, qui mène au score surtout. Et on essaye de gagner du temps en faisant rentrer des petits vislards. Voilà. Et Matteo Kovacic en est un. En est un. Et il y a aussi une certaine expérience, parce que Kovacic aussi est expérimenté de la Ligue des Champions. Il l'a gagné avec le Real Madrid. Et c'est vrai que l'expérience à ce niveau-là, ça joue énormément. Ouais, il est tombé tout seul. 82e minute de jeu, on voit toujours une équipe de Chelsea maintenir son adversaire. Là, je vois clairement, vraiment, Manchester City ben, euh, faire apparaître quelques signes voilà,
de lassement, mais c'est pas le moment. Il reste encore une bonne dizaine de minutes. C'est la 82e avec le temps additionnel. Il y a quand même 10 bonnes minutes. Je pense qu'il ne faut pas lâcher. Il faut essayer de faire le nécessaire pour aller quand même essayer de se concrétiser des occasions. Et malheureusement, c'est vrai que là, on le voit, malheureusement, ils n'arrivent pas à. Ils pêchent offensivement. Il y a beaucoup de fautes. Ils vont essayer de. Vous savez, maintenant, là, on est en pleine phase pour tout ce qui est en tactique. Les entraîneurs aiment beaucoup que. Eh ben, qu'on fasse un petit peu ralentir le jeu quand on domine, un petit peu comme Chelsea qui est en train de faire avec Kovacic, que je disais tout à l'heure. On le voit clairement, Kovacic fait des coups de vis. 84e minute, Chelsea commence à montrer quelques signes de fatigue. Ils ont beaucoup dépensé dans ce match. City essaye en vain, vraiment. Ils essayent. Oh là, la grosse occasion. Ah là, non. Ah non, plus fort. Ah là là, Kuhn, Sergio Agüero. Un peu plus fort au deuxième. Fallait la taper un peu plus fort. Il y avait Mahrez tout seul au deuxième. C'est dommage. Mahrez beaucoup trop timide. Ça a été beaucoup trop timide, à l'image de Sterling aussi. Vraiment, toute l'équipe offensive de City a vraiment été aux abois ce soir. 85e minute, les amis. On arrive à 5 minutes de la fin du match. C'est très très compliqué. Hein. C'est très compliqué. Là, on voit un Thomas Tuchel, vraiment. C'est la première fois que je vois comme ça. Hein. Vous allez le voir aussi. Il est vraiment déchaîné. Il est là en train de demander à tous les supporters de crier, d'être derrière son équipe. Et je trouve que, voilà, c'est bien de faire ça. Mais je pense que c'est assez rageant pour nous, les supporters français, parce qu'on ne le voyait pas comme ça, avec une telle intensité. C'était son mot d'ordre, ça, l'intensité. Il n'arrêtait pas systématiquement de dire en conférence de presse l'intensité, l'intensité. Mais le problème, c'est que tu montrais pas la même intensité. Tu la montrais pas, cette intensité-là que tu as aujourd'hui. Tu as fait la finale de la Ligue des Champions face au Bayern de Munich. Et, et tu étais vraiment, voilà, vraiment très, très timide sur ton banc. Et là, aujourd'hui, tu es voilà, en pleine hystérie, quoi. Et c'est dommageable pour. On aurait aimé, nous les supporters français, on aurait aimé que tu sois aussi de la même intensité. C'est dommage. Dommage. 88e minute, les Blues sont toujours offensifs. Hein, ça mène toujours au score, déjà, dans un premier temps. Et aussi, dans le jeu, offensivement, ils arrivent à se trouver. Et parce qu'il y a du mouvement. Donc là, voilà, c'est des fautes intelligentes. Ah ouais, mais bon. Pulisic avait vraiment l'occasion de clôturer les débats. Vraiment, il a raté vraiment l'immanquable. Et ça, ouais, c'est bon. Si ça passe, si Chelsea gagne, tant mieux. Bon voilà, ça camouflera le raté. Mais s'ils se font égaliser dans les derniers instants, il reste une minute là, c'est la 89e. Ça serait, voilà, j'aimerais pas être à sa place. Ça trouve sur le côté. Ouh là là, Marez, Marez. Oh là 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 là. Oh là là, il y a toujours un pied, une main, une tête. Bon, une main non, mais il y a toujours un pied, une tête, un genou. C'est incroyable. C'est incroyable. City, je pense que voilà, c'est incroyable. Allez, vers l'avant. 7 minutes de temps additionnel. 7 minutes de temps additionnel. C'est incroyable. 7 minutes de temps additionnel. Oh là là, les supporters de Chelsea, ils doivent être comme ça. Comme ça. 7 minutes de bonheur en plus en espérant que City va essayer. Riyad Mahrez, de son côté, Golo Kanté. Kanté, tu peux pas passer. C'est pas possible de passer Kanté. C'est impossible. Je vous le dis, c'est impossible de passer N'Golo Kanté. Voilà, je l'ai vu ce soir. Ce soir, il est impossible de passer N'Golo Kanté. Voilà. N'Golo Kanté, je vous le dis, Ligue des Champions qu'il a faite cette année, c'est exceptionnel. Voilà, c'est exceptionnel. Dans le travail d'ombre, bah c'est pas, il y a toujours un truc de fou. Christiansen, bah oui. Oh, comment ils ont paniqué. Ah ouais, bah ouais, il y a de quoi. Hein. Ah, si vous voulez aller chercher quelque chose, c'est le moment ou jamais. Hein. Là, c'est le moment ou jamais. Non, arrête. Arrête, gâche pas le jeu, lève-toi, allez.
Bah bien sûr qu'il tape le ballon. Lève-toi, allez. Arrête de faire la chochotte là. Bien sûr que c'est de la comédie. Allez, lève-toi. J'aime pas ça du tout. Gagne avec honneur. Ça pousse côté City, ça pousse. 2 minutes dans le temps additionnel. Il reste encore 5 minutes. C'est le moment ou jamais. Guardiola est en transe. Longue touche de Walker. Ça retombe. C'est des... Voilà, cacahuète devant. C'est ce que je prône. Magnifique. Une belle cacahuète devant, une belle chandelle devant. Il n'y a pas mieux. Arrêtez de tricoter derrière défensivement quand vous voulez vous prenez pour... voilà. Non. Balancez devant. Vous gagnez, vous balancez devant. Bah ouais, Tourelle. Hein. T'es content, t'es à 3 minutes de... Bah oui. Une belle vengeance. Hein. C'est une belle vengeance hein, pour toi. Hein. Il reste 3 minutes dans le temps additionnel. Il reste 3 minutes. On voit encore un pressing. On voit encore une pression de City vers l'avant. Mais toujours avec une défense des Blues toujours au taquet, toujours attentif, toujours concentré. C'est un match très alléchant. Oh là là, pas possible ça. C'est tout ce que j'aime pas ça. C'est tout ce que j'aime pas. Voilà. Des arbitres comme ça qui sifflent comme ça à tout bout de champ. Alors qu'il n'y a rien du tout, alors que dans le cours du match, si ça aurait été à la 35e minute, il n'aurait jamais sifflé. Ça, c'est tout ce que je déteste. Parce que ça coupe le jeu comme ça. Quand nous, on est supporters du football, on aime ça. On regarde ça, on se dit, voilà, c'est pas possible. Dans cours de jeu, tu n'aurais jamais sifflé ça. Ouh là là, Gabriel Jesus. Ouh là là. Ah non, c'est trop, c'est trop. Ah non. Christiansen est très concentré. Hein. Christiansen, franchement, la dernière minute. La dernière minute dans ce match. Oh là là. Oh Mahrez. Oh Mahrez, il cadre pas. Oh Riyad de la dernière minute. Oh là là, elle frôle la barre. Oh, elle a frôlé la barre. Elle a tutoyé la barre. Oh ah là 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 là, quel dommage pour lui. Je pense que là, ça y est, il reste 30 secondes. C'est incroyable, c'est incroyable. Oh là 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 là, quel dommage. Quel dommage pour Riyad. Une grosse désillusion, exactement, c'est le mot. C'est le mot qu'il faut employer ce soir. Très grosse désillusion pour City parce que ils ont dominé toute la deuxième mi-temps, je vous le dis. Toute la deuxième mi-temps. Mais c'est catastrophique Ederson. Hein. Le gardien là, il fait n'importe quoi, le gardien de City. C'est terminé. C'est terminé. Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions. Bravo à eux. Bravo pour cette belle victoire, pour cette belle compétition. Bravo pour ce que vous avez fait tout au long de la compétition. Bravo pour la découverte de votre jeu. Pour la découverte, nous aussi, en tant que Français, parce qu'on a vu Tourelle en France, à Paris, et ne pas produire ce qu'il a produit là-bas. Et c'est une vengeance pour lui, je pense, une revanche aussi. C'est bravo à lui, parce qu'il a vraiment constitué une équipe solide, une équipe qui a su mettre de l'intensité, de l'impact quotidiennement dans son jeu. Et bravo à Chelsea, bravo pour cette belle victoire. J'espère, les amis, que ça vous a plu, ce petit moment de détente. Voilà, vous avez un peu vécu avec... on était ensemble, on était là, on parlait football, on a échangé. J'espère que ça vous a plu. J'ai partagé ça avec vous. J'avais envie de partager cette finale de Ligue des Champions. Ce dernier match de la saison, j'avais envie de le partager avec vous. J'espère bien évidemment qu'on va se retrouver très prochainement. Mais on va se retrouver très prochainement. Pourquoi? Pour l'Euro. Et je vous prépare vraiment du très très lourd pour l'Euro. Abonnez-vous les amis si ce n'est pas encore déjà fait. C'est très important. Parlez autour de vous de foot à vue. Parce que je vous dis, c'est le début d'un gros événement. C'est le début de quelque chose de beau. Et ça sera uniquement grâce à vous et avec vous. Parce que tout seul, voilà, moi, voilà, je peux le vivre le football tout seul. Mais mon but à moi, c'est de le partager. Donc je compte sur vous et votre fidélité. Abonnez-vous en masse. Parlez-en autour de vous. Bravo encore une fois à Chelsea. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir vibré avec moi. Parce qu'en étant en détente, ça me fait plaisir. D'avoir kiffé. On a partagé notre passion en commun qui est le football. Les amis, je vous embrasse. Surtout, faites très attention à vous. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Je vous embrasse. Ciao, ciao.